Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, enfin la vidéo de présentation de mon nouveau roman, La vie héroïque de Paul Suarez. Voilà, il est enfin disponible aux éditions Edilivre toujours. Voilà, je vous le montre. La vie héroïque de Paul Suarez. Voilà, Pablo Busto, aux éditions Edilivre. Voilà. Donc c'est mon deuxième roman. Hein, donc je fais encore une fois une vidéo de présentation, une vidéo d'autopromotion, puisque je fais mon autopromotion de mes livres. Hein. Là, c'est mon deuxième roman. Voilà, je vous dis, j'ai pas des moyens extraordinaires, donc je fais comme je peux. Moi, je vis pas de mon travail d'écriture, donc j'essaye de faire comme je peux. J'utilise les moyens modernes, les réseaux sociaux pour pouvoir faire ma promotion. Donc ici, pour parler un petit peu de ce livre, bon, pour ceux qui avaient lu mon précédent roman, La Terre et la Lune, il y avait il y avait une chose, si vous voulez, qu'on retrouve dans ce roman-là, qui est la thématique du héros mythique. Ah, toujours ce héros mythique que j'essaie de réhabiliter. Donc j'essaie de le faire un petit peu, on va dire, je l'ai introduit dans mon roman précédent. Et là, cette fois, dans ce roman-là, il prend la place centrale, c'est-à-dire qu'il prend la place du héros, Paul Suarez. Même si je pars d'un héros, on va dire, qui est plutôt marginal, qui est plutôt un anti-héros, pour arriver à un héros mythique, avec toutes les qualités, tout ce qu'on peut identifier dans le mythe et dans le héros mythique. Voilà. Et là, donc, je vais vous lire le petit résumé déjà, comme ça sera assez simple. On va partir de là. Le jeune Paul a grandi entre la plaine Saint-Denis et le nord de Paris. De personnage en marge de la société, il va accéder au rang de héros et même au-delà. Traversant les événements marquants de son époque, guerre d'Algérie, guerre froide, guerre du Vietnam, il va intégrer un nouvel État et appartenir à une nouvelle race d'hommes. Et ce destin, Paul Suarez va tenter de le fuir. Voilà. Donc c'est-à-dire, voilà, on a un personnage qui s'appelle Paul Suarez, qui est issu de l'immigration espagnole des années 20, qui est intégré, on va dire, facilement, puisque c'est une époque où l'intégration, l'assimilation marchait assez bien. Mais bon, il a gardé un petit peu quand même son identité espagnole. Il va s'en servir d'ailleurs. Euh, et donc, de petit loupard, on va dire, de la banlieue parisienne dans les années 50, il va devenir un héros, puis à la fin des années 50, dans les années 60, puis même un super-héros. C'est-à-dire, il va accéder à plusieurs étapes à chaque fois pour devenir vraiment un héros mythique. Et, euh, et c'est ça, voilà, que j'essaie de développer ici, c'est cette réhabilitation du héros dans une époque où ce héros n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de héros mythiques. Aujourd'hui, nous n'avons que des anti-héros. C'est le règne de l'anti-héros. C'est la prime à l'anti-héros. Et moi, j'ai voulu, bon, c'est un véritable défi, c'est quand même quelque chose d'osé. J'ai voulu réhabiliter ce héros mythique. Et ce héros mythique, il a existé, c'est depuis l'Antiquité, c'est une constance. Il a toujours permis à des sociétés de s'élever. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une société qui allait vers l'avant, elle avait des modèles héroïques qui l'aidaient à aller vers l'avant. Parce que moi, je ne crois pas en l'homme providentiel, c'est-à-dire à un personnage comme ça, un grand homme qui viendra. Il y en a dans l'histoire, hein, mais qui viendrait redresser la situation, surtout dans la situation actuelle, parce que je pense que on est dans un tel état de déliquescence intellectuelle, morale, etc., qui fait qu'aujourd'hui, la situation n'est pas favorable à ce qu'émerge cet homme providentiel. Donc pour moi, il faut commencer par la fiction. C'est dans la fiction d'abord qu'on a des modèles héroïques qui vont ensuite inspirer et forger des modèles héroïques dans la vie réelle. Et là, effectivement, j'ai pris cette responsabilité de essayer de réhabiliter ce héros mythique, de lui redonner une place dans notre société. Et donc à travers la littérature. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, bon, qui est un peu plus conséquent que le dernier, mais qui reste encore assez abordable. Et puis, il y a 120 pages à lire et ça se lit assez vite. En plus, il y a plein de petites histoires. C'est coupé. Chaque chapitre, en réalité, est une histoire indépendante avec un titre et qui a son propre cadre, qui a sa propre unité, voilà, de temps, de personnages, etc. Ce qui fait qu'il y a un dénominateur commun, c'est quand même le héros Paul Suarez. À chaque fois, on le voit évoluer d'histoire en histoire, mais à chaque fois dans un cadre avec d'autres personnages différents. Alors après, il y en a qui reviennent, etc. Bon, il y a plusieurs, voilà. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut lire comme ça histoire par histoire. Et puis bon, il y a aussi chaque histoire est une petite histoire en soi et donc est aussi divertissante. Voilà, donc il y a deux niveaux de lecture. Il y a d'abord voilà, c'est un vrai roman sur le modèle du roman initiatique, c'est-à-dire voilà, on voit le personnage évoluer, on évolue avec lui et puis il y a des aventures, c'est assez divertissant, c'est assez fluide
comme le premier roman, c'est-à-dire j'essaie de développer une écriture assez fluide, pas trop descriptive, pas trop voilà, moi j'essaye pas de ressembler à Balzac, j'essaie de faire vraiment de la littérature d'aujourd'hui. Pour moi, c'est-à-dire une littérature qui est adaptée à des lecteurs qui ont l'habitude, en tout cas qui sont éduqués à la fiction par l'image, non pas par l'écriture vraiment rébarbative, on peut dire, comme ça pouvait être au XIXe siècle. En tout cas pour nous, pour notre génération, hein, je parle bien. Même si c'est très intéressant et très riche. Voilà. Et donc c'est pour ça bon, il y a toujours des références cinématographiques et des choses comme ça. Hein. C'est assez riche toujours de ce point de vue-là. Voilà, donc j'espère qu'il va vous plaire. J'espère que vous serez nombreux à l'acheter, à le découvrir. Donc vous pouvez le trouver sur internet, donc soit sur le site de la maison d'édition Eddy Livre, mais je crois qu'il est déjà disponible aussi, en tout cas il le sera très bientôt, sur Amazon et puis sur Fnac.com aussi, hein, sur internet essentiellement, voilà. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, La vie héroïque de Paul Suarez, voilà, ça se lit bien, et puis je vous dis, il y a deux niveaux de lecture, il y a d'abord ce roman initiatique qui est distrayant, et puis derrière ce deuxième niveau de lecture, c'est toute cette réflexion sur ben, le héros, cette thématique du héros mythique, cette réhabilitation du héros mythique. Il y a un petit fond politique aussi, voilà, avec notamment, en tout cas, il y a la présence de Fidel Castro et de Che Guevara, voilà, que j'ai fait revivre du coup, puisque Fidel Castro est décédé récemment, mais il n'était pas encore décédé au moment où j'écris le livre. Maintenant, effectivement, du coup, je le fais revivre à travers la littérature. Voilà, Fidel Castro, Che Guevara sont des personnages que notre héros Paul Suarez va rencontrer. Et ce sont d'une certaine manière, en tout cas pour toute une catégorie de la population, en tout cas en Amérique latine, des héros mythiques. Voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, cette confrontation aussi avec ce type de héros-là, qui peuvent être, voilà, selon le point de vue des anti-héros ou des héros. Donc voilà, il y a toute cette réflexion autour du héros, cette réhabilitation du héros mythique. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, si on veut que notre société aille de l'avant et pas qu'elle stagne ou qu'elle recule ou qu'elle se morfonde comme elle le fait aujourd'hui. Voilà, donc j'apporte ma contribution par ce roman. Et puis comme je vous dis, voilà, c'est une aventure, c'est distrayant. J'espère que ça vous plaira. Hein, vous pourrez retrouver un petit peu des références vraiment à des célèbres histoires d'espionnage, des choses comme ça. Voilà, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Voilà, donc la vie héroïque de Paul Suarez. Bon, je ferai d'autres vidéos pour peut-être lire quelques pages, pour présenter un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à le commander. Voilà, il coûte pas très cher, 11 euros. Voilà, mais je vous dis, il est assez riche et distrayant. Voilà, enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà, puisque je veux pas paraître non plus prétentieux, mais bon, comme c'est moi qui fais l'autopromotion de mes livres, je suis obligé de me vendre un petit peu, mais je pense qu'il est, en tout cas, il est un peu plus élaboré que le précédent, un peu plus riche et agréable à lire aussi que le précédent, voilà. Il y a peut-être un peu moins de fautes aussi, j'ai peut-être fait un petit peu plus d'efforts sur la correction que le précédent, voilà. En tout cas, je l'espère. Bon, voilà, donc en vous souhaitant bonne lecture pour ceux qui vont acheter le livre, et puis à la prochaine pour une autre vidéo, donc soit pour parler toujours de littérature, soit pour parler un petit peu du contexte politique et même philosophique, puisque parfois on parle un petit peu aussi de tout. C'est ça qui est intéressant, comme je fais dans ce livre, je sais que moi j'englobe tout ça, c'est-à-dire la politique, la réflexion sur l'homme, et puis sur le héros ici plus précisément. Tout ça, c'est des choses qui vont ensemble, hein, c'est des choses qui font partie d'un tout, hein, qui fait notre monde. Et il faut relier tout ça pour bien comprendre les choses. Voilà, donc bon, bonne lecture à tous et au revoir pour une prochaine vidéo.